Salut à tous, c'est votre show, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team. Comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous donner des petits hacks, des petites astuces, des habitudes à prendre pour devenir un top athlète. Parce que des fois, vous venez dans les messages Insta, vous me demandez, ouais, des trucs graves spécifiques. Genre, t'as pas un programme pour perdre du poids, pour prendre de la masse, pour courir plus vite, pour avoir plus d'endurance. C'est bien de faire tout ça. Mais avant de faire tout ça, il y a plein de petits trucs à faire avant pour optimiser. Et je vous avoue qu'il y a quelques années, voire même moi pour certains, il y a des trucs que je ne faisais absolument pas. Et je pensais que j'étais bien physiquement. Et je les ai mis en place et tout. Et depuis, bah, je suis au top physiquement. Et le truc qui est bien, c'est qu'il y a encore de la marge de progression. C'est ça qui est ouf. Donc là, je vais vous les donner, mais vous n'êtes pas obligé de tous les mettre en place. Choisissez-en quelques-uns, testez-les pendant plusieurs semaines et vous allez voir des résultats directs là-dessus. Et donc on commence direct avec le premier. Bon, ça va peut-être vous surprendre que je l'ai mis là, mais je l'ai mis en premier parce que pour moi, des 7, là, c'est vraiment celui-ci qui est le plus important et c'est le sommeil. C'est hyper important de bien dormir et de dormir assez. Genre bon, les études, elles s'entendent pas trop. Il y en a qui disent ouais, il faut 7 heures de sommeil par jour, il y en a qui disent faut 8. Dites-vous qu'il faudra bon entre 7 et 8 heures quotidiennes de sommeil par jour. Bon, moi j'avoue, j'ai l'Apple Watch qui compte tous les soirs, donc c'est facile à traquer. Mais si vous n'avez pas de montre, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Il y a aussi des applis sur téléphone qui font hyper bien le taf. Donc il n'y a pas besoin d'investir de fou pour suivre son sommeil. Et je sais aussi que c'est pas possible de le faire tous les jours. Moi par exemple, des fois je rentre de l'entraînement, il est 23h30, voire minuit, et le lendemain je dois me réveiller vers 6h, 6h30. Donc là c'est pas possible que j'ai mes 7 heures de sommeil. Et donc ce qui est préconisé dans ce genre de situation, c'est de mettre en place des sortes de siestes. Quand vous rentrez du travail, vous faites une petite sieste de 30 minutes, pas plus de 30 minutes, c'est pas trop conseillé de faire des grosses siestes en rentrant du travail parce que sinon après le soir vous allez pas réussir à vous endormir. Et donc ouais, c'est vraiment important de pas négliger le sommeil parce que c'est vraiment à ce moment-là que votre corps il va se régénérer, que vous allez vraiment vous reposer. Si vous faites de la muscu, que vos muscles ils vont se développer. Et il y a même des études, je vous les mettrai dans la barre d'infos, qui ont réussi à établir le lien entre le manque de sommeil et les blessures. Donc faites vraiment gaffe à ce point-là, surtout après des séances intenses, que ce soit du cardio, de la muscu ou même après des matchs, ne négligez pas le sommeil. Je vous ai dit, ouais, tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de tous les sélectionner. Non, franchement, ce point-là, vous êtes obligé de le prendre. Sur les 7, celui-là, je vous force à le prendre. Et en deuxième, on a le mindset, l'état d'esprit qu'il faut placer au-dessus de tout. Parce que comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà raconté celle-là, c'est que c'est bien de s'entraîner, c'est bien de bien manger et tout, mais à partir du moment où ça ne va pas là-dedans, à partir du moment où il y a un problème là-haut, ça ne pourra pas aller pour le reste. Ça, c'est une certitude, ça ne marchera pas. Et ce point-là, je l'ai compris en Espagne. Bon, je vais pas vous spoil parce que exceptionnellement, cette semaine, il y aura 2 vidéos sur la chaîne et il y en aura une où justement, je vais vous raconter cette histoire. Où bon, quand je suis arrivé là-bas en Espagne, ça s'est bien passé. Au début, je marquais plein de buts. Et après, il y a eu une courte période où c'était le trou noir. Et je vais vous expliquer, bon déjà, comment j'en suis arrivé là, et surtout comment j'en suis sorti. Mais tout ça, c'est grâce au mental. Et le mental, il y a plein de manières de le travailler. Par exemple, vous pouvez regarder des interviews, des discours de personnages hyper inspirants. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait sur David Goggins, mais il y en a plein d'autres, hein, moi, qui m'ont inspiré. Il y a Eric Thomas, il y a Les Brown, il y en a plein d'autres. Bon, oui, je sais, il y en a qui ont des problèmes avec l'anglais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des chaînes françaises. Je vais en donner une, par exemple, il y a Motive Action, qui prennent tous les discours, toutes les interviews en anglais, et qui mettent leur voix en français dessus. Ça veut dire que là, vous avez même plus d'excuses pour ne pas les regarder. Franchement, foncez, allez voir. C'est du travail de malade qu'ils font. Et vous vous souvenez aussi que tous les matins, je prends des douches froides. La dernière fois, quand j'avais fait la vidéo, on était à 93. Bon là, je sais pas, on est à combien aujourd'hui. Eh, c'est pas pour le plaisir de prendre des douches froides, parce que je vais pas vous mentir, je ne prends absolument aucun plaisir à faire des douches froides tous les matins. Mais c'est pour travailler le mental, parce qu'il y a plein de manières de travailler le mental. C'est surtout en fait pour montrer à votre esprit que c'est vous qui contrôlez. Parce que quand t'arrives au moment où ça y est, t'as allumé l'eau froide et que c'est le moment d'en mettre sur ton corps, là ton esprit va te convaincre de ne pas le faire. Il va te dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? Arrête tes bêtises et mets de l'eau chaude. Et c'est à ce moment-là que vous devez montrer que vous contrôlez. Mais ça, c'est surtout au début que ça pose problème. Parce que maintenant, une fois que tu as l'habitude, je prends ma douche froide tranquille. Il n'y a même plus ce petit laps de temps où tu te dis, oh non, j'ai pas envie, l'eau elle est froide et tout. Ça, c'est que au début. Ça. Comme je vous l'ai dit, le plus dur, c'est vraiment de commencer, de prendre l'habitude. Mais une fois que vous l'avez, vous verrez, il y aura absolument rien qui ne pourra vous arrêter. Et une fois que vous aurez pris le contrôle sous votre esprit, vous vous rendrez compte que vous êtes capable de faire des choses incroyables, des choses que vous n'auriez jamais imaginées là-dessus. Et ensuite, en troisième, bon, vous n'êtes pas obligé pour celle-là, mais vous êtes libre de la tester. C'est que depuis quelques semaines, voire même quelques mois, j'ai commencé à ajouter des séances le matin. Et là, j'en suis à 3 par semaine. Il y en a 2 vraiment où il y a des burpees.
2 séances vraiment intenses, burpees, mais genre comme à l'armée. Je ne vous ai pas oublié la vidéo sur les burpees, elle arrive très bientôt la team. Et une autre où c'est un peu moins intense, c'est vraiment une séance de yoga, mais je vous spoil pas parce que ça c'est un point qui va arriver juste après. Et pareil que pour les douches froides, hein, je vais pas vous mentir, je ne prends pas particulièrement de plaisir quand je me lève le matin, genre à 6h30 pour faire des séries de 300-400 burpees. Ceux qui sont sur Snap la team, vous savez que c'est vrai, mais c'est surtout pour ce feeling que t'as quand tu finis ta séance, tu te dis oh bah il est 7h du matin, oh j'ai déjà fait mon sport de la journée, je suis tranquille. Tu peux aller à ta journée de travail tranquille sans penser à oh je vais devoir rentrer, je vais devoir faire du sport et tout. Non, tu l'as déjà fait le matin. Et c'est bien parce que ce point-là il est en rapport avec les deux précédents, c'est que si tu dors bien et que tu dors assez, t'auras absolument aucun problème à te lever le matin. Et comme pour tout, le plus dur c'est de prendre l'habitude, mais une fois que tu l'as, franchement ça glisse mais facile. Et en 4e point, on a l'alimentation. Bon là aussi c'est un point hyper important, mais dites-vous pas ouais la diète ça doit pas forcément être un truc hyper strict, tu dois compter les calories au gramme près pour perdre tant de kilos, etc. Non, la diète, pareil, ce point-là, c'est depuis l'Espagne que j'ai plus ou moins mis en place ce point-là, c'est que je me suis rendu compte que il faut en fait éviter tout ce qui est industriel, tout ce qui est transformé, mais il faut vraiment éviter au maximum. Essayez de cuisiner le plus possible ce que vous mangez, genre des pâtes, de la semoule, du riz, que ce soit les viandes aussi, et faites vos propres trucs. Et vous allez me dire, ouais, des fois on n'a pas le temps et tout, et pareil, il y a une technique pour ça, ça s'appelle la meal prep. Genre vous vous y prenez à l'avance, vous faites tous vos repas, soit de la semaine ou soit de quelques jours, genre par exemple vous vous y prenez le dimanche, vous faites vos gamelles des 2-3 jours, genre une grosse casserole de pâtes avec de la viande qui va vous tenir 2-3 jours, et vous faites toutes vos gamelles, et après tous vos repas ils sont prêts pour les 3 jours qui arrivent. Moi par exemple, au niveau de l'alimentation je suis pas trop compliqué, genre je peux manger la même chose pendant des semaines voire des mois sans que ça me pose aucun problème. Par exemple j'ai 3 repas, je pourrais vivre par exemple toute une année en mangeant que ces 3 repas là tous les jours de l'année. Il y a ma fameuse salade de semoule secrète, personne connaît la recette mais c'est exceptionnel, et après je mixe un petit peu entre riz, pâtes, ratatouille de légumes, sauce tomate, et les viandes j'alterne entre dinde, poulet, etc. Mais en gros, avec ces 3 trucs là simples, je peux tenir toute une année entière. Un jour je vous ferai une vidéo avec les recettes, vous allez voir, c'est incroyable la team. Mais en gros, pour tout résumer, si vous avez la flemme de vous y prendre au gramme près et tout, ce que je vous conseillerais c'est vraiment de manger plus de fruits, plus de légumes, et de cuisiner la majeure partie de vos plats. Si vous faites déjà ça, vous allez voir, testez-le sur plusieurs semaines, vous allez voir une différence incroyable au niveau de votre corps, de vos performances et de tout ce qui suit. Vous allez voir, faites-moi confiance. Et le point suivant, le 5e point, bon, celui-là il est assez décrié, il est souvent moqué, je vous avoue que je faisais partie de cette team-là. Bon, c'est le yoga. J'avoue que quand je dis que je fais du yoga ou quand j'annonce mes séances et je dis que c'est yoga, souvent il y a des gens qui ont des a priori assez négatifs sur le sujet, et j'en faisais partie aussi. Mais après je me dis, ouais, tu dis souvent, ouais, qu'il faut tester avant d'avoir des a priori, et là tu veux pas tester, tu te dis que c'est nul alors que tu l'as jamais fait. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai testé, et la team c'était incroyable, c'était exceptionnel. En plus tu vois les résultats dès la première semaine, tu vois que t'es un petit peu plus souple, t'es un petit peu plus agile, il y a des gestes au foot, des gestes techniques assez compliqués comme genre les reprises de volée, les contrôles en l'air, les trucs comme ça. Tu sens une petite différence quand tu dois faire ce genre de gestes là, ça travaille aussi la respiration, tu sens vraiment l'évolution au fur et à mesure des séances, et surtout une fois que tu termines ta séance de yoga, tu te sens trop bien. Et juste pour ce feeling là, je vous conseille vraiment de tester, testez-le sur plusieurs semaines et vous allez voir des résultats directement la team. Et attention, soyez vigilants, c'est important de détendre les muscles et tout en faisant du yoga, mais si un jour par exemple vous avez des douleurs à un muscle ou un truc comme ça, ne faites pas de yoga, n'étirez pas un muscle qui vous fait mal parce que sinon ça peut empirer le truc. Prenez du temps, reposez le muscle et après reprenez le sport en douceur. Bon, le point suivant c'est un point un peu prévention parce que vous, bon, je vous connais la team, je vous fais confiance, je sais que vous le faites, mais je sais qu'il y en a qui le font pas. Échauffez-vous avant chaque séance, faites-le vraiment, surtout en ce moment-là, en cette période où il fait hyper froid. Chauffez vos muscles avant de partir, même avant un tout petit footing, faites monter le rythme cardiaque avant le début de la séance parce que je vous explique ce qui va se passer. Bon, au début ça va passer, vous allez faire votre séance sans vous échauffer, ça va passer, donc du coup vous allez faire la prochaine pareil, vous n'allez pas vous échauffer, et un jour ça ne va pas passer. Un jour vous allez voir, vous allez vous blesser, vous allez avoir un truc musculaire, et ce jour-là vous repenserez à tout ce que je vous ai dit, et vous allez vous sentir mais grave bête. Donc commencez maintenant la team, comme ça vous serez pas blessé. Et enfin le dernier point c'est vraiment d'écouter le corps, parce que bon, il y a plusieurs écoles là-dessus, mais il y a ceux qui par exemple vont prévoir leur séance des semaines, voire des mois à l'avance. Vous allez voir que c'est pas incompatible avec le fait d'écouter son corps, parce que des fois par exemple vous aurez des grosses séances et vous allez vous sentir un petit peu fatigué. Dans ce cas-là, ne forcez pas parce que sinon vous allez vous blesser bêtement. Et à l'inverse, des fois il y aura
aura des séances un petit peu moins intenses et votre corps il va vous réclamer plus, il va vous dire ouais mais vas-y tu peux y aller. Dans ce cas-là n'hésitez pas, allez-y, envoyez du lourd, faites des grosses séances si le corps il réclame. Il va juste falloir faire attention à être intelligent et à ne pas faire n'importe quoi, genre les séances de cardio les veilles de match ou aller à la salle les jours de match, ça il faut oublier, ça c'est débile parce que ça va impacter votre performance en match. Juste soyez intelligent et vous verrez que ça se passera très bien là-dessus. Bon, et il y a un petit point bonus, je sais pas si vous connaissez, c'est la cryothérapie. Il y a plein de footballeurs qui l'ont fait, il y a plein de sportifs connus qui l'ont fait. C'est le machin où tu sais, ton corps il est dans une machine et t'as un ressenti d'environ moins 100 je sais pas combien de degrés. Et donc ça, je vous avoue que je devais le tester. Le gars il était chaud pour que je fasse la vidéo dans son truc, que je teste la machine et tout. Mais malheureusement pour l'anecdote, le jour où j'avais réservé, comme par hasard, je sais plus c'était quand, c'était en octobre ou en novembre, et ben c'était le premier jour du confinement. Et donc du coup, bah c'était fermé et j'ai pas pu le faire. Mais rassurez-vous, dès que ça rouvre, je le fais direct. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires lesquelles de ces 7 techniques vous allez tester. Et n'oubliez pas, c'est pas un truc qu'on teste un jour et après on se dit oh ça marche pas, je vais arrêter, je vais tester autre chose. Non, testez-les sur plusieurs semaines pour vraiment voir des modifications, des résultats, des gains là-dessus. Ah, sinon, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt. Peace!